Il dit comme ça le Rav. Shalou la Chacham. On a demandé à Rabbi Zerach, le Chacham. On a posé la question à Rabbi Zerach. Ma tzniut. On lui a dit c'est quoi la tzniut? C'est quoi la pudeur? C'est vrai, un enfant est pudeur, il dit papa c'est quoi la tzniut? Combien de fois même les jeunes filles te demandent c'est quoi la tzniut? Alors on parle pas de l'habillage, on a dit on n'est pas dedans là, d'accord? Parce qu'on a compris que ça, bien sûr que ça fait partie, mais Amar la M. Il leur dit chez Idbayesh bifnei atzmo. Chez Idbayesh bifnei atzmo. C'est-à-dire que la vraie tzniut, la vraie pudeur, c'est vis-à-vis de toi-même. C'est pas parce que simplement il y a des. Comme j'ai dit, tu es tout seul chez toi à la maison. D'accord? Tu es tout seul chez toi à la maison. Tu veux te mettre torse nu. Mais tu as des livres de Torah dans ton salon. Tu as des Chumashim, tu as des Sidurim. D'accord? Tu dis, mais bon, il n'y a personne. Là, c'est-à-dire que la honte, elle est personnelle à toi. C'est-à-dire que j'ai une boucha, j'ai une honte de me dénuder devant des choses, des livres saints. Tu comprends, ça veut dire? Pas besoin que ce soit devant des gens. Pas besoin que ce soit devant des personnes. C'est ça la vraie tzniut. Si tu es tout seul dans la salle de bain, il y a une façon de te comporter. Le gars il est là, le truc à l'air, tac tac tac, ça bouge dans tous les côtés. Oui, tu peux, c'est mignon, mais calme-toi. Même là, oui, ça peut être mignon, ça dit, Rabbi Moshe. Mais tu vois ce que je veux te dire? Même qui est dans ta chambre tout seul, enfermé, personne n'est avec toi. T'as une tzniut d'abord b'fenat smecha. C'est un respect de soi. Voilà, c'est ça la tzniut. C'est un respect de soi. Faut se respecter. T'es quelqu'un de respectable si tu te respectes toi-même. Toi, fais quelque chose. Même si tu es bien foutu. Oui, mais il n'y a pas de rapport avec ça. Non, il n'y a pas de rapport avec ça. Vedavarze merumas bedivre anavi alav shalom. Il y a écrit dans le prophète Micha. Agid lecha adam atov ma'ashem doresh mimecha. Il dit le prophète. Qu'est-ce que tu donnerais, Rabbi Yoni, Bémet, pour savoir qu'est-ce que Dieu attend de toi? Qu'est-ce que tu donnerais pour que Dieu il attende de nous? Hachem, dis-moi ce que tu attends de moi. Tout le monde attend ça, d'accord? On est là, on fait la tila, on va, on étudie. En fait, qu'est-ce que Dieu il attend de toi? Tu sais pas si après 120 ans, tu as fait ce que tu as fait et tu t'es planté. Ouais. C'est que tu es passé à côté de ta vie. Je dis Hachem, regarde, j'ai fait ma tila à truc, j'ai étudié, j'ai enseigné, j'ai truqué. Il va dire Ouelou. Et là, il te dit, le Nabi, voilà ce que Dieu il attend de chacun d'entre nous. Igilecha Adam, je vais te raconter l'homme. Ma tov ou ma Hachem, qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce que c'est la shlemut? Tov ici, c'est la shlemut. Quelqu'un d'entier, de complet. Ou ma Hachem doresh mimecha. Qu'est-ce que Dieu il attend de toi? Qu'est-ce que Dieu il demande de toi? Il réclame de toi. Asot mishpat. Asot mishpat. Faire la justice. Le monde tient sur la justice. Sinon c'est l'anarchie. Être juste. Et être juste, c'est pas simplement le type qui est au beddin et qui fait la justice. Non, être juste dans tes affaires. Tu as des employés, tu lui as promis son lundi, tu lui lagardes son lundi. Non, mais on a pas dit. Tu lui avais promis que dans 2 mois, tu aies l'augmentation. Augmentation. C'est ça. Tu vois ce que je veux te dire? Mishpat. À la maison avec les enfants. Parce que toi, tu as envie de voir ton match, tu vas être tranquille. Ouais, tu vas au lit. Mais il n'a rien fait, le gosse. Tu as trouvé le truc pour mettre au foutre au lit et être tranquille cette soirée. C'est pas Mishpat. Enfin, il comprend pas. Même chez soi à la maison, il faut Mishpat. Ils avaient son épouse, il faut être Mishpat. Tu comprends ce que je veux dire? C'est la justice. Je suis sauvé. Ve'avat chesed. Ve'avat chesed. Faut aimer la bonté. Quand tu aimes quelque chose, tu la recherches. Ve'avat chesed, c'est que tu recherches à faire du bien. T'es le premier, Bezrat Hashem. On a besoin de construire le Echal. T'es le premier. Ve'avat chesed. T'as entendu qu'une femme, une veuve avec 5 enfants, la pauvre, elle a du mal pour Shabbat. On t'a parlé dans la synagogue. Tu demandes, dis-moi, c'est qui cette femme qui t'a parlé, tatati, tatata. Tu lui une enveloppe là-bas ou bien tu lui fais un plein à Victoria et tu lui donnes tac direct. Calme-toi, t'as compris. Il n'y a que toi qui comprends, mon Félix. Oui, mais Victoria, c'est autre chose. Calme-toi, secrète, calme-toi. D'accord? Tu lui fais un plein. T'as compris ce que ça veut dire? D'abattre c'est que tu recherches de faire le bien. Tu recherches à faire le bien. Tu n'attends pas. D'abattre tu recherches le bien pour le bien. D'abattre voilà ce que Dieu il attend de toi. Et le plus important, tout ça, Vatsna'a lechet im Hashem Elokecha. C'est quoi Vatsna'a lechet? Et de faire les choses discrètement avec Hashem ton Dieu. Voilà, Hashem il attend qu'on doit tsanoua. Ce qui fait de nous des êtres vrais, ce qui fait une mitzvah, qu'est-ce qui remplit une mitzvah de toute son intensité? Lorsque tu l'as fait beshket. Lorsque tu l'as fait beshket. Tu te rappelles, on avait parlé de ça? Et en vérité, le Yetzer Hara, le Satan, regardez, lorsqu'il va faire la guerre contre Yaakov Avinu,
Il y a écrit Vayar qui Enecholo. Il va voir qu'il peut rien faire contre Yaakov. Yaakov il est trop fort dans la Rouchaniout, dans le spirituel. Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il fait? L'ange de Esav, qu'est-ce qu'il fait avec Yaakov? Il lui tape. Il a fait il va lui frapper sur la hanche. D'accord? Omrim Chazal. Bien sûr. Omrim Chazal, c'est un combat spirituel qu'ils ont fait. Mais c'est passé comme ça, mais c'est aussi spirituel. Non, c'est ici. Niveau du guin lâché. La hanche. Il a frappé la hanche. Mamache la hanche. Mais c'est quoi? Qu'est-ce que ça représente la hanche? Et c'est pour ça qu'on n'a pas le droit de manger le guide anaché. Il dit, c'est ce qui est caché. C'est que maintenant il a vu que l'homme Israël allait rester fidèle à la Torah. Et que le Yetzirah, il a vu qu'il ne pourrait rien faire contre l'homme Israël. Et 2000 ans d'exil, fais ce que tu veux, on sera toujours fidèle. Et on sera toujours à être Mekayem et Mitzvot. On accomplira toujours les Mitzvot. Il y a une chose qu'il a fait. Il a tapé l'ange. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit, on fera les Mitzvot. À mieux faire quelque chose d'extraordinaire. Vous aurez ce Yetzirah à chaque fois de le dévoiler. Dévoiler ce que tu fais. Montrer qu'il est à l'extérieur ce que tu fais. Pourquoi? Parce qu'à partir du moment où tu montres à l'extérieur ce que tu fais ou ce que tu es, alors tu vas dénaturer la mitzvah. Tu vas vider la mitzvah de son essence spirituelle. L'essence spirituelle du mitzvah, la force du mitzvah, la grandeur du mitzvah, le passeport, il dit le Rambam, le passeport que chacun il a pour son olam haba, tu vas faire maintenant 350 milliards de mitzvot pendant 120 ans. Tu arrives là-haut, on te dit non, t'as pas le pass. Il dit le Rambam, pourquoi j'ai pas le pass? Pourquoi j'ai pas le pass? Le passeport pour son olam haba, c'est une mitzvah, une seule mitzvah qu'on a fait, l'ishma. Parce que là-haut, on ne connaît qu'une seule langue. C'est quoi la langue de là-haut? Emet. Là-bas, c'est la vérité absolue. C'est pour ça que quand Mashiach viendra, la halakha sera comme qui, mes amis? On l'a dit hier. Quand Mashiach viendra, comme Bet Shammai. Aujourd'hui, la halakha comme Bet Hillel. Comme Bet Shammai, pourquoi? Bet Shammai, c'est la vérité absolue. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait comme Bet Hillel? D'accord? Bon, c'est pas grave, on prend des gants, tu sais, viens pas en Bermuda, et tu prends des gants, et tu fais la forme, et tu fais le machin, et le type il avance, il va aller athlète. Bon d'accord, pourquoi? Parce qu'il Bet Hillel, Léolam te'e da'ato she'adam uretem abriot. Léolam, ton esprit, il doit être mélangé aux gens. On n'est pas les mêmes, on a tous des vies différentes, on a tous une histoire différente, on a tous un historique différent. Donc, on n'est pas les mêmes, et grâce à Dieu qu'on est différents. Attention, grâce à Dieu, j'arrive pas à le mettre ça aujourd'hui. Grâce à Dieu qu'on est différents, d'accord? Ça c'est Bet Hillel. Chacun il a sa vérité. Ta vérité à toi c'est pas la même, la mienne. La vérité de Baba Saleh c'est pas la mienne. Baba Saleh il faisait des jeûnes, des machins, tout ça. Moi ça me parle même pas. Pourquoi? Je suis pas au niveau, c'est pas ma vérité à moi. Chacun il faut qu'il apprenne à se connaître. Ça c'est Bet Hillel. Bet Shammai, Rabbi Michael, la vérité elle est absolue. C'est une vérité universelle. Sur le Bet Shammai on est tous des bidons, faut que vous sachiez. Sur le Bet Shammai on est tous des rigolos. Pourquoi? Parce qu'il y a une seule vérité. Ça valait pas le coup de faire. Exactement. Rabbi Maseret Kiruvin Yud Gimel, il a fait Meod. 2 ans et demi. Emet. 2 ans et demi de marque. T'as compris mon Rabbi Daniel? Et donc il dit ici, l'essentiel, le pass de ton olam haba, là-bas il n'y a qu'une seule chose, c'est Emet. Et c'est quoi Emet? C'est quand tu vas accomplir les choses l'ishma. Et quand est-ce que tu sais que tu as fait quelque chose Emet sans intérêt? Lorsque tu n'as pas besoin de le raconter aux autres. À partir du moment où tu as besoin de te montrer, le raconter aux autres, d'en parler et de dire. Ça, tu l'as fait, tu le fais pour le kavod, tu l'as fait pour la publicité, tu l'as fait pour toi, tu l'as fait. À tel la date. Quand tu viens et tu fais une chose et tu le gardes pour toi jusqu'à 120 ans même après, alors ça veut dire que tu as fait l'ishma. Et voilà ce que Dieu attend de nous. Tzniout. Tzniout, même dans l'accomplissement des mitzvot, même dans ta façon d'être. Même dans ta façon d'être. Tu sais ce qu'on a vu, par exemple, ce qu'on voit des Gdolim, ce qu'on voit du Rav Kenevsky, ou ce qu'on a vu du Rabbi Lubavitch, ce qu'on a vu du Rav Yosef, ce qu'on a vu des Gdolim, c'est comme l'iceberg. Vous savez ce qu'on voit de l'iceberg, c'est quoi? C'est 1%, mais l'essentiel de l'iceberg, il est où? En dessous l'eau. C'est pareil. Ce qu'on voit d'eux, c'est rien par rapport à ce qu'ils étaient véritablement, c'est rien. T'as compris? Voilà ce que Dieu il attend de nous, mon tzaddik. La tzniut. Amar, im elokecha, ki lo dai b'mishiut tzanua neged bnei adam. Il écrit im elokecha, tzanachet im Hashem elokecha. Ça ne suffit pas que tu sois tzanoua, tu aies de la pudeur vis-à-vis des hommes. Il faut que tu aies de la pudeur vis-à-vis de Dieu. Tu as compris ce que ça veut dire? Et la filou be'ester mekom en roe ki im Hashem itbarat yetznoa bechol achushim mishush ta'am reach shmiya reya. Même quand tu es seul, tu dois être tzanoua avec les 5 sens que Dieu t'a donné. Fais attention. Tu as compris? Ne dévoile pas ce que peut être dévoilé. Ne sens pas ce que peut être senti, le fétiche. Ils sont le... D'accord? La bœuf.
Nakut aïk lala beatra. Et il dit, prends ça dans tes mains, mon fils. Prends ce klal, prends cette leçon de vie pour la vie dans tes mains. Kol davar shelo aïta osé les machal im aïta omel ifne Moshe Rabbeinu alav shalom veshim skenim kachat inok baseder. Une chose que tu ne serais pas capable de faire si tu étais devant Moshe Rabbeinu et tous les skenim et tous les chachamim, tu t'es dit non, ça je n'aurais pas pu le faire. Même quand tu es seul dans ta chambre, ne le fais pas. Qu'est-ce qu'il y a à dire à Rabbi Yochanan ben Zakkai au moment de sa mort? C'est Talmidim, on l'a vu dans la Masachet Brachot, on l'a vu? Tu te rappelles? Quand ses élèves sont venus le voir, ils lui ont dit Rabbi, Tevarechenu, dis-nous quelque chose avant de mourir. Il a dit que vous ayez autant crainte de Dieu que vous avez la crainte des hommes. Et ils lui ont dit Rabbi Adkan, c'est tout ce que tu nous demandes, qu'on est aussi peur de Dieu qu'on a peur des hommes. Et il a dit Alvaï veoulaï. Quand un homme, il est là, il est devant les gens, il fait attention. Mais quand il est dans sa chambre, là il dit personne ne me voit. On a plus peur des hommes que de Dieu. Et c'est tellement vrai. On se comporte de la même manière devant les hommes que lorsqu'on est seul. Comme j'ai dit, c'est marrant ton Birkat Amazon, comment tu le fais quand on est à la synagogue? Tu transpires, tu te balances, tu es là avec Kavana. Et à la maison, on tombe, le pied sur la table et avec le portable qui est en train de faire un SMS. T'as compris? Là. Mais on parle pas, on a dit Raham c'est toi, le tzadik c'est toi, arrête. Je parle pas des tzadikim, je parle de nous, le commun des mortels. Il a dit les tongs, non, il a dit. Aïe aïe aïe. Et il te dit comme ça, Kachatinok baseter, Zulatanie ma'akrim, comme Zibou. Il dit attention, regarde ce qu'il dit. Ukmo betakiste shmura la sotota, mais comme il y a besilut yetera veyetera. Il dit attention, faut pas non plus apprendre le moujahidine, d'accord? Et le type il va être au moment intime avec sa femme, il dit chérie, il faut qu'on soit vraiment tsanoua, donc on met le drap entre nous deux. Comme ils pensaient les gens, et que Hachem Ishmor, comme ça c'est dans la Torah, comme ça il racontait quand on était petit. Hachem Ishmor. Hachem Ishmor. Je vous ai expliqué, Alpi Kabbalah, il faut être nu entièrement sans chaussettes. D'accord? Donc, je touillote. Mais au moment. Jamais. Non, j'ai compris, ouais, lui, c'est un. Écoute bien. T'as compris ou pas? Pas de dérapage, s'il vous plaît. Pas de délire. Alors, au moment. Fais attention, au moment intime, il ne faut pas nous avoir de tsniout yetera. C'est-à-dire que le type il va dire non, comme j'ai étudié qu'il faut être tsanoua à sa femme, alors chérie, non, il faut que donner du plaisir à sa femme, il faut être bien avec elle, il faut être entièrement avec elle, déroulé. Donc attention, ça, quand le faire, il va le faire. Mais même dans ce moment-là, comme on a vu, il faut aussi, malgré tout, de la tsniout. Même dans ce moment-là, il faut de la tsniout. Et pas te croire dans un film que tu as vu quand tu étais jeune, au contraire, c'est un moment kadosh, c'est un moment tahor, c'est un moment extraordinaire où il y a beaucoup de plaisir, mais ça passe par le corps, mais ça aussi dans le mental, faire un avec sa femme. Donc mes amis, l'essentiel, dit le Rav ici, ce que dit le prophète Micha, c'est quoi? Être tsanoua même avec Dieu. Et être tsanoua avec Dieu, c'est ne pas se permettre des choses que tu ne ferais pas en public quand tu es seul. Et deuxièmement, ne montre pas toute ta personnalité, toute ta vodat Hashem. Ne montre pas aux yeux des gens. Il faut savoir garder avec toi. Tu as fait une grande mitzvah, tu as aidé une famille brûlée. Garde-le pour toi. Tu as fait un acte bien, garde-le pour toi. Tu as machin, garde-le pour toi. Tsniout. Pourquoi? C'est l'ishma. Plus c'est l'ishma, plus elle a l'intensité de la mitzvah.